Moi, je suis guide botanique. Et moi, à travers les plantes, je vais partager un peu notre culture. À travers la culture des plantes, je leur fais savoir comment nous, ici, dans la société, ça marche. Et puis là où on va être, là où j'emmène nos visiteurs, une réserve coutumière que depuis 2004, on a fermé la plage. Il ne faut pas pêcher, il ne faut plus faire tout ce qui est coquillage et tout, plus prélever. Parce que là-bas, c'est une nurserie naturelle. C'est là où toutes les espèces viennent se reproduire et donner naissance. Et là, c'est un peu l'endroit où c'est fragile. Donc on évite de passer à côté avec les bateaux et tout. Là-bas, les bateaux ils passent au loin pour éviter de faire du bruit dans l'eau. Et là-bas, j'emmène les visiteurs aussi à faire de la PMT, de faire découvrir un peu les fonds marins. Et ici, c'est les Hanekekwak, c'est-à-dire les petits vieux. Et comme ici, là-bas, il y a beaucoup de totems. Il y a les totems, il y a les clans des requins, il y a les clans des lézards, les clans des serpents. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi il y a c'est comme culturellement, c'est comme un monument ou un stèle. Où on présente par rapport à tous les esprits de la forêt, la mer, notre respect et humilité. Parce que voilà, tout à l'heure, ils étaient tranquilles, mais là, on va venir un peu les déranger, les visiter. Et on présente un peu notre humilité et respect. Voilà. Et on laisse là, au-dessus. Le mana. C'est ça le mana. Le mana, c'est très symbolique chez nous. Enfin, c'est très noble. Même nous, les Polynésiens, les Mélanésiens, les Micronésiens, ça monte jusqu'en Inde. Le bagnon, il est très respecté, le mana. Et aussi bien que les Polynésiens que nous, on appelle ça mana. Parce qu'avant, nos anciens, ils faisaient de la troque. Et c'était sous le bagnon qu'on fait les échanges. Voilà. Il n'y avait pas d'argent avant, mais il fallait juste échanger. Voilà. Tu donnes manioc, moi je te donne du terreau. Avant, les voyages avant, c'était pour faire des échanges. Voilà. Et c'est le mana, on dit que Olifou, elle relie tous les archipels. Parce que quand nos grands-pères avant, ils arrivaient dans une île, ils allaient toujours trouver le mana. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est respectée, le mana. Avec le mana, on récupère aussi de la sève. En français, c'est le bagnon mal. Bagnon mal parce qu'elle donne des barres. On surnomme, hein. Mais sinon, dans les autres endroits, c'est le bagnon royal. Parce qu'elle est très respectée. Voilà. Et puis là, si vous voyez les nœuds là, c'est des familles, des couples. Ils viennent faire des vœux. Ils vont prendre une racine comme ça. Après, ils vont faire leurs vœux. Là, il faut un nœud. J'ai fait mon vœu. Là, les vœux, ça se dit pas. Après, voilà. Ça va pousser. Ça fait terre-ciel. Voilà. Le mana. Regarde la route, puis en même temps, tu fais des photos. Ils font des photos. Voilà, Thérèse Roya. C'est quoi la terre que vous voyez devant là? Jolo. Et là, on est toujours dans la baie de Santal. Donc, je vais vous expliquer un peu. En fait, la plage, elle est juste en dessous. Et là, on est au niveau de la pointe, du cap. Vous voyez? Après, la baie de Santal, elle se termine là. Donc, pour la réserve naturelle, en fait, comment ça marche la nurserie? Pourquoi les poissons ils viennent se reproduire là et pas là-bas? Ou pas dans d'autres endroits? Ah, vous savez pourquoi? Parce qu'ici, c'est protéger les... Non. Nous, on est arrivés, mais c'était déjà comme ça depuis la nuit des temps. Ils se reproduisaient tout le temps dans la même endroit. Dans le même secteur. Ah, c'est par rapport au courant. Non. Ici, il y a beaucoup En fait, de c'est par courant. rapport au courant. Vous voyez la mer, ça bouge, il y a des courants. Oui. Comme là, vous avez la baie de Santal, c'est comme un récipient. Vous voyez un récipient? Oui. Voilà, si vous prenez une bassine d'eau de mer, enfin une bassine d'eau,
Vous mettez dans le bac. Vous voyez, il y a un courant qui rentre, après ça ressort sur les côtés. Oui. Ben, c'est pareil comme ici. Je veux dire que quand la marée elle rentre, par exemple la marée haute, tu as un courant qui ressort sur les côtés. Et sur les deux pointes, tu as deux courants qui s'affrontent. Il y a deux courants qui s'affrontent. Et ça emmène beaucoup d'aliments pour les poissons. Et les poissons, ben, ils viennent, c'est là où ils se rejoignent, c'est la fête. Ils mangent, ils s'accouplent, parce qu'ils ont besoin du courant pour faire des bébés, pour des petits bébés poissons. Et là, devant, ben, on a comme à Nouméa, tout ça, la Grande Terre, eux, ils ont la mangrove qui protège les petits poissons. Vous voyez? Ben, nous ici, on n'a pas de mangrove. Par contre, nous, on a un récif, on appelle ça un récif frangeant. C'est là où il y a un plateau, il y a des petits corails. Ils ne sont pas très grands, c'est que des petits corails où la marée, elle est tout le temps, ils arrivent là. Et c'est là où les petits poissons, ils viennent se réfugier. Tout à l'heure qu'on va descendre, on va voir les petits requins. Ben, eux, jamais ils vont aller dans le bleu. Ils vont rester au bord. Parce que dans le bleu, il y a beaucoup de prédateurs, il y a les grands requins. Ils peuvent venir les manger. Nous, ben, eux, ils vont rester au bord. Ils vont commencer à grandir, les petits requins du récif. Ah, ils vont partir, ils vont chercher chez eux. C'est bon, les enfants? C'est la soupe. On peut parler. C'est la soupe. Ça va? Vous attendez en bas, vous attendez. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors moi je suis Madame Ouasseli Jaikolo, je suis enseignante à l'école de Nazianou, l'école primaire, et je suis là-bas depuis 1987. Quel est l'objectif de votre sortie? L'objectif de cette sortie, c'est un peu de finaliser nos projets à l'école, interdisciplinaires qui rentrent dans les sciences, dans la géographie, dans l'histoire et là dans l'enseignement de la langue, culture de la langue, parce qu'on a là, à l'aide de ce petit itinéraire, ben, on a pu avec les élèves découvrir le nom des arbres, la fonction sur le chemin jusqu'à ici, et puis les règles de vie. Et puis aussi ça rentre aussi dans l'environnement, la protection de l'environnement, parce que nous allons participer cet après-midi au tri, au ramassage et au nettoyage de la plage. Donc je pense que ça rentre bien et puis c'est une finalisation de notre projet à l'école.